Chers amis, le Burkina Faso est en pleine confusion depuis mercredi dernier à cause d'explosions entendues près de la présidence de Ouagadougou. Et ces explosions, au début prises pour une tentative de déstabilisation, ont plongé la population dans l'angoisse et l'incertitude sur la sécurité du capitaine Ibrahim Traoré. Et après 2 jours de silence et de spéculation, il est enfin réapparu vendredi dernier. La télévision nationale a montré des images de lui participant à une collecte de sang, histoire de prouver qu'il allait bien et qu'il était toujours aux commandes. Ce dimanche, pour la fête de la Tabaski, le capitaine Traoré est apparu de manière plus visible. Mais ça n'a pas complètement dissipé les doutes et les rumeurs, comme le soulignent plusieurs personnes. Les Burkinabés attendent toujours des explications plus claires pour comprendre ce qui s'est vraiment passé et pour retrouver la confiance en la stabilité de leur pays. Alors, depuis l'explosion d'une roquette mercredi dernier près de la présidence, les rumeurs sur une contestation croissante au sein de l'armée contre le président de la transition persistent. Ces derniers jours, les équipes de la communication de la junte ont essayé de minimiser cette explosion, la qualifiant simplement d'incident de tir à la télévision nationale. Pendant 48 heures, le capitaine Traoré n'a pas montré signe de vie en public, alimentant les rumeurs sur une possible exfiltration de la capitale après une tentative de putsch. Une des hypothèses était qu'il soit réfugié au camp Lumbila, donc à environ une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou, où se trouvent les paramilitaires russes de Wagner. 2 jours plus tard, vendredi dernier, il est apparu serein et souriant dans une vidéo diffusée à la télévision nationale. On le voit donner son sang dans les locaux présentés comme étant ceux du palais présidentiel, à l'occasion de la journée mondiale du don de sang. Mais sur les réseaux sociaux, certains doutent de l'authenticité de ces images et plusieurs sources sécuritaires ouest-africaines et européennes travaillant sur le Burkina Faso confirment l'existence d'une fronde croissante au sein de l'armée contre le capitaine Traoré. Un mécontentement qui s'est renforcé après l'attaque djihadiste du 11 juin contre le camp militaire de Mansilla dans le nord-est du pays. D'après ce qu'on entend, l'attaque du camp militaire dans ce petit coin du nord-est a tué environ une centaine de soldats. Alors si ces chiffres sont vrais, ce serait la pire attaque que l'armée burkinabé ait jamais subie depuis le début de la guerre contre les groupes djihadistes. Encore plus meurtrière que celle d'une attaque qui avait tué 53 gendarmes le 14 novembre 2021. Les autorités n'ont toujours pas donné de nouvelles ni un bilan officiel. À Ouagadougou, cette attaque sanglante à Mansilla a fait monter l'inquiétude et les tensions au sein de l'état-major. Donc, certains pensent même que ça a un lien avec l'incident à la roquette près de la présidence mercredi dernier, puis la disparition très remarquée d'Ibrahim Traoré pendant les 2 jours qui ont suivi. Alors, chers amis, c'est quoi ce bazar dans le pays des hommes intègres? Les gens ne veulent plus d'Ibrahim Traoré, ou est-ce vraiment lié à l'attaque de Mansilla, ou bien quelqu'un d'autre veut piquer la place de président de la transition? Chers amis, réagissez en commentaire, je veux vous lire. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. À la prochaine.